Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est fait. L'accord de Paris a été adopté à l'unanimité ce 12 décembre 2015. Un accord qualifié d'historique, d'ambitieux, d'universel et juridiquement contraignant. La secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Cristina Figueres, parle d'un accord de conviction, de solidarité, de vision à long terme et d'engagement pour faire de ce nouveau cadre juridique un outil de croissance sûre pour tous jusqu'à la fin du siècle. It is an agreement of conviction. It is an agreement of solidarity with the most vulnerable. It is an agreement of long-term vision. Because it is an agreement of commitment to turn this new legal framework into the engine of safe growth for all, for the rest of this century. Les 195 États se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius et poursuivre leurs efforts pour atteindre 1,5 degré Celsius à l'horizon 2100. La limite de 1,5 degré Celsius a été exigée par les petits États et territoires insulaires particulièrement vulnérables au changement climatique et à la hausse du niveau des océans. C'est le cas par exemple des Bahamas et de Sainte-Lucie. The Bahamas has stressed the need to maintain greenhouse gas emissions at a level that will keep the global rise in temperature below 1.5 degrees Celsius. Mr. President, that is the only way to ensure the survival of our nation and our people. We have submitted our INDCs to mitigate our negligible greenhouse gas emissions, and we look forward to the continued work with our developed and developing country partners, the private sector, and civil society to realize our goals. I can return home to the citizens of my country and the Caribbean and reassure them that the world cares about them. I can tell the young people in our region who adopted 1.5 to stay alive as their mantra that the future looks much brighter today than it did 2 weeks ago. I can say to the artists who have sung songs and written poetic verse on the need for urgent action on climate change that their voices have been heard. L'accord de Paris n'est pas parfait, certes, mais constitue une base sur laquelle on peut bâtir des actions concrètes, estiment les États parties. Certains ont accepté l'accord pour le bien commun de leur population, de la planète et de l'humanité. Le Sénégal souscrit naturellement aux déclarations du groupe Afrique. Le texte d'accord que vous nous avez présenté, bien que ne couvrant pas la totalité de nos préoccupations, nous considérons qu'il ne laisse aucune partie de côté et permettra d'assurer l'adhésion et la participation de tous et de chacun selon sa capacité à l'effort global de stabilisation du réchauffement climatique. We recognize that South Sudan and its allies in G77 plus China group, the Africa group, the LDCs group, and the Climate Vulnerable Forum did not get all that we wanted. We have conceded in the interest of flexibility and cooperation for the common good of the planet and humanity. إن العراق يرحب بهذه الاتفاقية لأن مصلحة شعبه بل ومصلحة الشعوب كلها ومستقبل أبنائهم يتطلب ذلك. على الرغم من بعض الملاحظات على بعض فقراتها، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. The text we have before us is not perfect, but we believe that it represents a solid foundation from which we can launch our enhanced action with renewed determination. It is our view, indeed, that the agreement is balanced and the best that we can get at this historic moment. Mr. President, as you noted earlier today, no country will see this as the perfect outcome. Certainly, it does not include everything that we envisaged. However, this agreement does give us a strategy to work together over coming years and decades to build the strong and effective action the world needs. And so, we don't have a perfect agreement, but we have a good and necessary agreement. And this historic agreement sets us on a collective journey for climate safety. L'accord prévoit aussi la mobilisation de 100 milliards de dollars par année pour aider les pays en développement à financer des mesures d'atténuation et d'adaptation et assurer leur transition énergétique. La Guinée souhaite que l'accès à ces fonds soit effectif,
tandis que l'Afrique du Sud demande sa révision à la hausse. La République de Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, fait partie des premiers pays qui ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur le climat en 1992 à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est pourquoi elle souhaite que l'accès aux fonds annoncés, le renforcement des capacités et le transfert de technologies soient effectifs. We must now refocus our attention to the urgent tasks at hand. And a number of key issues related to the COP finance agenda, unfortunately, could not receive the appropriate consideration, particularly issues that relate to long-term finance and the guidance to the Standing Committee on Finance. We expect to come back to Morocco with substantive discussion on increasing finance ambition pre-2020. We are also pleased to note the collaboration shown to support developing countries through actions that will provide new, additional, and predictable financial resources, starting from the minimum of $100 billion per year by 2020, and the commitment to providing special provisions to enhance access by SIDS, especially to public grant-based support for adaptation. L'accord annonce un soutien relatif aux pertes et dommages aux pays en développement les plus vulnérables au dérèglement climatique. Le mécanisme de Varsovie sur les pertes et dommages fait partie intégrante de l'accord et nous sommes assurés que cette question sera traitée de manière dissociée avec l'adaptation. En effet, pour nous, l'adaptation permettra de construire une économie résiliente face aux incertitudes climatiques et les pertes et dommages permettront la riposte aux chocs présents et futurs. Il était donc important pour nous de les dissocier. Mr. President, the issue of loss and damage is important to the Bahamas. 2 months ago, the southern islands of the Bahamas were devastated as a result of the ravages of Hurricane Joaquin, a Category 4 strength hurricane. The estimated loss and damage is in excess of $100 million. We look forward to advancing the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage and finding a workable solution for all parties. Toutefois, pour éviter des actions en justice à cause de leur responsabilité historique dans le réchauffement climatique, les pays développés ont tenu à insérer une clause qui exclut toute responsabilité ou indemnisation des pays du Nord. L'accord prévoit aussi le renforcement des capacités des pays les moins avancés et les plus vulnérables afin qu'ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques. À cet effet, certains États ont appelé les pays développés à tenir leurs promesses et honorer leurs engagements en matière de financement afin d'aider les pays en développement à appliquer l'accord de Paris. Le renforcement des capacités, le développement des technologies et le plancher des 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement sont pour nous d'une importance capitale. L'accord reflète bien ces préoccupations. We urge the developed countries to honor their promises and meet their obligation to provide finances to the developing countries in order to enable them to implement the agreement. En prenant la parole, les représentants de l'Union européenne à la COP21 ont réaffirmé que les États membres de l'organisation sont résolus à respecter leurs engagements financiers. Ils ont aussi insisté sur l'obligation de traduire cet accord en des actions concrètes qui transformeraient nos sociétés et nos économies. Let me assure you that the European Union will continue to stand by you. The European Union will scale up its level of financial support as of 2020 and make it more predictable. And here I want to stress that we, Europeans, are strongly committed to our financial engagements. We all have now the responsibility to translate this agreement into concrete action that will transform our societies and economies. L'accord devrait mettre en place un mécanisme quinquennal de révision des engagements. Ce mécanisme devrait évaluer les contributions nationales et permettre aux pays de revoir à la hausse leurs objectifs et actions. Cette promesse rassure certains pays comme la République centrafricaine. Quant au mécanisme post-2020, la révision tous les 5 ans des contributions nationales, dont des engagements de chaque pays à la hausse, nous rassure.
Les États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent se rencontrer à Marrakech en novembre 2016 à l'occasion de la COP22. Ils devraient discuter des progrès réalisés, renforcer leurs engagements pris à Paris et mettre en place d'autres mécanismes pour faire face au changement climatique. À cet effet, la ministre déléguée chargée de l'environnement Hakima El Haïti a invité les parties à agir sans délai. Dès aujourd'hui, nous devons transformer le consensus dégagé ici à Paris en des actions efficaces et en des résultats tangibles. Dans cet esprit, la COP22 se veut une COP de l'action, de l'innovation et de partage des solutions. Il s'agira de poursuivre la dynamique enclenchée par les contributions nationales, renforcer la mobilisation de tous les acteurs étatiques et non étatiques, capitaliser sur la dynamique amorcée par le plan d'action Lima-Paris pour que Marrakech 2016 aille encore plus loin en matière d'innovation et de partage. Et enfin, accélérer la mise en œuvre des décisions prises pour la période pré-2020. Pour sa part, le président François Hollande a promis que la France mettra tout en œuvre pour appliquer l'accord et accélérer le mouvement. Je m'engage, au nom de la France, à réviser au plus tard en 2020 nos engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je m'engage à réviser la contribution financière, notamment pour les pays les plus vulnérables, pour l'adaptation. Je m'engage avec d'autres pays, s'ils veulent nous rejoindre, pour former une coalition, pour aboutir à un prix du carbone, pour que les investissements puissent être réorientés. Demain, dès demain, je ferai la proposition que les pays qui veulent aller plus vite puissent réactualiser avant 2020 tous leurs engagements. L'accord de Paris entrera en vigueur à partir de 2020. Le texte souligne l'importance du transfert de technologies de façon à accroître la résilience au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il met également l'accent sur la promotion de la coopération internationale. L'accord déclare aussi l'importance de l'accélération de la transition vers les énergies propres.